Bonsoir à tous les amis fidèles de la télévision Allen TV. Je suis content d'entrer à la caille aujourd'hui pour me porter pour nous premier sortie. Je suis dans la section 9 pour semaine ça rapidement qui te présenter nous divers points qui a dominé l'actualité. Ancien sénateur West Joël Joseph qui est impliqué dans l'assassinat ancien président Jovenel Moïse, jeune arrestation dans le pays Jamaïque matin samedi 15 janvier 2022 avec 3 autres personnes qui étaient accompagnés. Après la police a brusqué depuis un bon bout de temps, ancien parlementaire qui était mis costume marron sous lui depuis après la mort du président Jovenel Moïse dans la nuit 6 pour le 7 juillet 2021. Berthaud s'est installé lundi 17 janvier 2022. Le directeur général du ministère de la Justice, Maître Jean-Falia Basler, pendant le profiter rappelé principal rôle c'est pour orienter le ministère dans un bon port. Nouveau directeur général là, dans le cadre de présentation discours, nouveau directeur général du ministère de la Justice et Sécurité publique là, Maître Jean-Falia Basler, fait connaître il prend le travail pour le ministère prestige te prédit dans tête coulée avec l'autre collaborateur. Le ministre Ariel Henry procédé à l'installation écrivain Emily Prophète Milsé comme nouveau ministre qui tient à communication après arrêté qui était nommé dans la date mardi 11 janvier 2022 dans le journal Le Moniteur. Dans le moment cérémonie d'installation, le ministre sortant Ariel Henry félicité le nouveau ministre et puis le rappeler toute obligation capitaine. Direction départementale ministère commerce SID mettait diffé week-end passé dans plusieurs produits expirés de saisis dans divers supermarchés dans la ville Okaï. Directeur ministère commerce là Clovis Event regrette qu'il y a un pile responsable supermarché qui pas jamais prend mesure pour suspendre vendre produits expirés dans le business. C'est ensemble constat yo ak un pile dans amis téléspectateurs qui pral développer était branché pas déplacé. Pour être branchés, les amis téléspectateurs, nous retournons tout de suite après pause là, mais développement journal là. Ancien sénateur West Joël Joseph qui est impliqué dans l'assassinat ancien président Jovenel Moïse, jeune arrestation dans le pays Jamaïque matin samedi 15 janvier 2022 avec 3 autres personnes qui étaient accompagnés. Après la police a brusqué depuis un bon bout de temps, ancien parlementaire qui était mis costume marron sous lui depuis après la mort président Jovenel Moïse dans la nuit 6 pour le 7 juillet 2021. Plusieurs avocats l'État haïtien ont une conférence pour la presse jeudi 17 janvier 2022 dans l'idée pour éclairer l'interne population sur enquête sur l'assassinat président Jovenel Moïse. Maître Newton Saint-Just, d'abord côté parle, a réagi sur faux documents ancien sénateur Joël Joseph joint pour quitter le pays après non il était cité comme suspect dans la mort ancien président Jovenel Moïse. D'après Newton Saint-Just, immigration a question pour l'État répondre devant la justice sur le dossier ça. Avocat profiter demander tout acteur politique qui a ambition pour venir président pays pour bailler à fond dans dossier justice pour Jovenel Moïse parce que si yo pas fait ça kounya yo même tout yo ka victime même assassinat ça. Nous donne Saint-Just un micro Gadi Barthélemy et puis Price Blanfort. L'assassinat ou le coup d'état assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse le 7 juillet, nous constatons un paquet de bagailles. Premier constat que nous faisons, c'est que son crime à caractère international, qui a des gens qui sont au Équateur, par exemple, Dimitri Ra, il y a des documents d'identité que le pays Équateur a. Il y a des Colombiens, il y a Colombiens qui passent par Panama, qui passent à la République dominicaine, qui viennent en Haïti. Donc, entre nationalité et territoire, il y a plusieurs législation qui était capable d'agir et nous connaissons très bien que le crime a été planifié aux États-Unis. Et jusqu'à présent, notre constat que nous faisons, nous parlons, par exemple, gouvernement haïtien, même fait des demandes, fait enquête pour connaître ça, recommandement l'armée colombienne a dit, c'est vrai à savoir, c'est des militaires retraités qui viennent tous les jours vers Moïse. C'est ça, il dit. Mais l'État responsable, il doit
fait des enquêtes sur ça parce que, comme nous l'avons dit la dernière fois, ça c'est un acte contre souveraineté, nous, c'est un acte de guerre. L'autre constat que nous faisons, c'est le comportement du gouvernement dans l'assassinat, dans l'enquête qui a faite aux États-Unis, procédure qui déclenchée aux États-Unis. Par exemple, moun a bat bravo, ben moun fâché yo arrêté John Joël Joseph. C'est un ami. Mais nous demandons, pour qui ça, le gouvernement, pour qu'on fait enquête toujours, pour qu'on ait fait un document pour quitter le pays? Parce qu'il a été établi qu'il a gagné de faux documents. Donc, qui est-ce que dans l'immigration de Bali? Qui est-ce que dans le ministère intérieur de Bali? Préoccupation gagnée, c'est le comportement de la classe politique aussi. Nous, comme si nous avons là, c'est une bénédiction pour pas que tout le pouvoir. Parce que ça t'a empêché de pouvoir. Nous pas senti. Même force que tu as pour combattre Jovenel là, au moins au pour la vérité, parce que le président tout le monde dans vie, il a assassiné. C'est même bagarre qui est passé en 2004, il a venu kidnapper Jean-Bertrand Aristide, tout le monde bravo parce qu'il a besoin de pouvoir, mais cette brèche, il ouvre net qui vient faire que aujourd'hui il a venu assassiner le président. Donc nous avons demandé gens qui fait politique dans le pays. Si nous aspirons pour un président vrai, il faut que l'État plus fort. La recherche de la vérité autour de l'assassinat de Jovenel Moïse, d'où une priorité pour tout le monde qui a fait politique qui remet le pays à bout de que ça pas doit jamais passer encore. Yon lot ba 9 février fait connaître coup d'état qui fait son ancien président pas rien pour ouais avec intérêt pays ya mais plutôt une équipe en politicien qui profite coup d'état ça pour des affaires intérêt personnel yo dans signer divers accords qui aggravé crise politique pays ya plus. Dans l'occasion c'est là avocat mandé pour Pierre Mariel Henry sauver tête li pour te ka sauver pays ya. En surprise état dans micro Gadi Barthélemy puis Pras Banfort. Donc le pouvoir issu de ce coup d'État du 6 juillet n'a rien à voir avec l'intérêt national. Rien à voir avec l'intérêt national. Il y a eu, immédiatement après, des tentatives de groupes d'intérêt, des Haïtiens bien intentionnés, pour signer des accords avec le président en vue de justifier, au moins matériellement, politiquement, leur pouvoir. Exemple, l'accord Penn, l'accord Montana, les confrères de Musso, on parle même d'un accord Laou, et finalement, les Américains qui sont intéressés à avoir des efforts ou des tentatives de démocratie après un coup d'État. Ils tentent de demander, par la voix de l'ambassadeur américain, il faut un accord des accords. Mais les Haïtiens l'avaient déjà dit. Il faut que, comme Yuri La Tortue, Himmler Rebu et tant d'autres leaders respectant c'est-à-dire la dignité nationale, avaient demandé que tous les signataires des différents accords se rencontrent. Mais l'ambassadeur l'a répété, et c'est lorsque l'ambassadeur américain l'a répété que certains journalistes, certains confrères entendent la voix de l'ambassadeur américain. Alors, depuis longtemps, on avait demandé que les signataires de ces accords se rencontrent. À Louisiane, on essaie de faire ce dosage, mais on est encore en présence du même problème. Qu'est-ce qu'il faut faire face à cette crise? Nous devons retenir, chers amis, l'avocat de l'État que nous sommes, chargé par écrit par une procuration de défendre les intérêts supérieurs de l'État, que même après un coup d'État, fût-il sanglant, fût-il une correction démocratique, la première tâche de ceux qui prennent le pouvoir, c'est de chercher à légitimer leur pouvoir. En Haïti, depuis le 6 juillet, pendant ces 6 derniers mois, il n'y a même pas eu une tentative du docteur Ariel Henry de se légitimer, de légitimer son pouvoir par ce qu'on appelle en droit la légitimation d'un pouvoir issu de coup d'État, comme cela se fait actuellement au Mali. L'initiative revient au docteur Ariel Henry et nous lui disons, s'il vous plaît, dites à vos partenaires, à vos amis, partenaires de la communauté internationale, s'il vous plaît, back off. Communauté internationale, corps groupe, syndicats, back off. S'il vous plaît, de grâce, back off. Laissez les Haïtiens eux-mêmes poser les bases d'un congrès patriotique
Et dans ce congrès patriotique, le premier point sera de rétablir l'ordre juridique, constitutionnel et légal, ensemble l'autorité républicaine de l'État. Premier ministre PIA, Dr. Ariel Henry, bat de la contentement pour l'arrestation des nouveaux suspects dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. D'après Ariel Henry, crime ça, même j'ai avec un pilote a fait pays d'Haïti un pile mal. Et puis il rappelé sous gouvernement l'a dirigé pas bien aucun monde qui est coupable de crime ça qui pas joindre dans sentence dans la justice sous compte tutelle. Bientôt doit s'installer lundi 17 janvier 2021, nouveau directeur général ministère de justice, M. Jean-Falier Basler, pendant le profiter rappeler principal rôle c'est pour orienter le ministère dans un concours. Nouveau directeur général dans le cadre de présentation de discours, nouveau directeur général ministère de justice et sécurité publique là, M. Jean-Falier Basler fait connaître qu'il prend le travail pour le bail ministère prestige TPDA dans tête collée avec l'autre collaborateur. Extrait à Fredline Pierre et puis Après avoir acquis une si longue expérience pendant le temps qu'il a passé au ministère, il aurait pu partager avec notre nouveau directeur un moment de partage. Pour lui parler des dossiers en cours, de son agenda, de son plan-programme pour ce trimestre ou encore des difficultés et les raisons pour lesquelles elles n'ont pas été surmontées. Bien que j'en ai jamais été mis au courant, hélas, il a choisi de se démettre une fois de plus de ses responsabilités, soit. L'élégance est avant tout une question d'éducation et cela fait trop souvent défaut dans l'administration publique. Je me réjouis cependant à l'idée de savoir que vous avez beaucoup plus à apprendre aux autres que quiconque après vos 29 ans de carrière que vous avez bâti grâce à votre sérieux et votre savoir-faire dans l'assiduité. Vous êtes rentré au ministère comme simple employé pour être promu peu après au rang de technicien, puis assistant chef de service. Sans empressement, vous êtes devenu directeur des affaires judiciaires. Votre cheminement au sein de cette administration a pris un tournant décisif. Notre cher directeur, vous avez donc définitivement fait de ce ministère votre seconde famille. Vous venez de compléter une décennie comme coordonnateur de l'unité juridique, soit de 2012 à 2022. Et vous voilà aujourd'hui au poste de directeur général. Votre réussite, vous le devez avant tout à votre formation et à votre famille. Diplômé de l'école des sciences humaines, vous avez ensuite opté pour une licence en droit, puis une maîtrise en études judiciaires. Je remercie le ministre de la Justice pour cette confiance placée en moi en me désignant pour ce poste. Je le prie de bien vouloir transmettre aussi mes remerciements au Premier ministre qui n'a pas hésité à approuver ce choix. Monsieur le ministre, une fois de plus, merci. Mesdames et messieurs, j'interviens aujourd'hui, non pas pour parler de ma carrière au ministère, mais pour vous dire qu'ensemble, nous devons travailler pour relever le prestige du ministère. Il ne me revient donc pas de ressasser le passé pour trouver une période d'éclat. Je veux plutôt avancer avec vous en ouvrant grand les yeux pour affronter les défis à relever. Je tâcherai donc sous mon directorat à respecter les directives du ministre pour permettre d'améliorer ce qui doit l'être. J'encouragerai donc l'administration, suivant les moyens à sa disposition, de fournir les matériels et fournitures nécessaires pour un travail qualitatif et un rendez-vous optimum.
Amis téléspectateurs, nous vivons un moment pour nous observer deuxième pause noire qui était branchée, pas déplacée. Merci d'avoir toujours été branchés, amis téléspectateurs, mais restez informations. Office Protection Citoyen OPC, c'est l'institution de l'État qui a fait promotion pour protéger les droits en Haïti. Ça dit, votre congrès américain a fait jeudi 13 janvier 2022. Côté le prend une loi pour passer le département d'État américain l'ordre pour mener une bonne enquête dans un délai de 3 mois sous circonstances de la mort ancien président Jovenel Moïse avec ce massacre La Saline qui était fait dans le mois de novembre 2018 qui s'est passé. OPC a possible pour le dire c'est une bonne décision parce que l'assassinat Jovenel Moïse là gagne tout le monde en dedans tant coup d'ailleurs pays qui trempé là-dedans. Et puis, il y a un gros empêchement pour enquête ça. Un juge d'instruction haïtien a mené, arrivé abouti parmi empêchements OPC, le doit être sous Premier ministre Ariel Henry qui a eu un complice dans la mort là. Je ne t'annonce la gratitude aux amis téléspectateurs. Premier ministre Ariel Henry procède à l'installation écrivain Emily Prophète Milsé comme nouveau ministre qui à communication. Après arrêté qui était nommé lui dans la date mardi 11 janvier 2022 dans le journal Le Moniteur. Dans le moment cérémonie d'installation, le ministre sortant Ariel Henry félicité le nouveau ministre et puis il rappelé de toute obligation capitaine. Ariel Henry souligne faut gagner un dialogue permanent avec citoyens sur tout ça gouvernement a fait à travers tous les médias mais tout à diaspora. Installation Emily Prophète Milsé comme ministre qui a communication faite matin lundi 17 janvier 2022 devant micro à caméra la presse à LNTV était présent n'a suivre qui Jean cérémonie t'a déroulé dans micro Genèse Joassin et puis Franz Speaker. Madame la directrice de cabinet sortante, Messieurs les directeurs généraux, cadres et employés du ministère, distingués invités, Mesdames, Messieurs. J'ai l'honneur ce matin de prendre la parole à l'occasion de la cérémonie d'installation de la ministre de la Culture et de la Communication, Madame Emily Prophète Milsé. En cette circonstance, je voudrais au préalable m'acquitter d'un devoir, celui d'exprimer ma reconnaissance et ma gratitude à Mme Joanne Raton, qui a été mon chef de cabinet, même s'il était pour un court laps de temps. Merci pour les immenses services rendus à la nation. Merci de votre esprit de sacrifice. Félicitations pour votre nouvelle fonction comme médiatrice spéciale du travail, de l'industrie et du textile avec rang de ministre. En ma qualité de ministre sortant, je saisis cette opportunité pour vous présenter, Madame Milsé, publiquement mes félicitations. Aussi, cette tribune me donne l'occasion de témoigner très sincèrement de mon estime envers votre compétence éprouvée et de votre carrière professionnelle. Vous, dont les mérites sont immenses. Vous, qui portez encore aujourd'hui au sommet la culture haïtienne et surtout en devenant ministre de la Culture et de la Communication. Madame la ministre, comme vous pouvez vous en rendre compte, la cérémonie d'aujourd'hui revêt un caractère particulier. Avec votre accession à la tête de cette institution transversale, je nourris l'espoir que la redynamisation des secteurs culture et communication va prendre un réel coup d'accélérateur pour une envolée mémorable et un essor durable. Vous avez été choisi pour diriger les structures de ce ministère. Votre nomination à ce poste de responsabilité est le signe de la confiance que le gouvernement place en vous.
Pour ce faire, je me fais le devoir de rappeler que vous avez la lourde tâche d'assumer, parmi plusieurs autres, la coordination de la communication gouvernementale. Pour qu'une démocratie puisse fonctionner de manière efficace, le gouvernement doit pouvoir communiquer avec les citoyens du pays. Avant tout, d'encourager nos compatriotes à réfléchir sur la culture haïtienne et au respect des valeurs culturelles. De leur montrer la capacité du secteur culturel à participer à la construction d'une mémoire collective et de mettre en valeur le potentiel culturel et patrimonial du pays. De poursuivre le travail de reconnaissance des grandes figures du monde artistique haïtien. Apprenons à faire les choses autrement. Ce même lancé à ministre Carpentry a émis pour faire remercier chef du gouvernement pour confiance déplacée dans lui comme ministre qui a communication. Il croit qu'il y a un gros défi qui campait devant la vie qu'il tire le pays dans un contexte qui bat gros tête chargée. Le ministre Milsé souligne l'essentiel pour identifier les liens qui sont capables de mettre tout le monde d'accord sur la même table. Pour ça, il croit qu'il dit c'est un gros territoire qui est capable de permettre de nous envisager une autre construction dans la société qui est bon pour nous tous. Emily Prophète Milsé a intervenu dans le micro Gené Joassin et puis Friend Speaker. Messieurs les fonctionnaires du ministère de la Culture et de la Communication, mesdames et messieurs de la presse, monsieur le directeur cabinet du ministre des Affaires étrangères, monsieur le directeur général du ministère des Affaires étrangères et très fièrement monsieur le ATI national, merci infiniment pour l'honneur de votre présence avec nous aujourd'hui au ministère de la Culture. Chers amis, mesdames, messieurs, je tiens avant tout à vous remercier, monsieur le Premier ministre Ariel Henry et ministre sortant de la Culture, pour l'honneur que vous me faites en m'appelant à intégrer votre gouvernement pour servir mon pays à un très haut niveau. Mon parcours est long et j'arrive chargé de tout ce que j'ai vu et appris de notre pays. Convaincu par mes années d'expérience que la culture peut nous aider à le changer en rendant meilleurs les femmes et les hommes qui y vivent. Il y a 12 ans, un tremblement de terre ravageait le Grand Ouest et le Sud-Est, nous laissant orphelins de milliers de sœurs et de frères, dépossédés de monuments, d'églises, de bâtiments publics, de résidences, dont les vestiges de beaucoup d'entre eux existent encore dans le paysage. Et nous avons tous répété, après Daniel Laferrière, convaincus que le pays se relèverait grâce à la culture. Nous y croyons encore et nous sommes là pour le redire. Ce même Daniel Laferrière m'a écrit il y a 2 jours et il serait certainement d'accord que je partage un extrait de son mail avec vous ce matin. Ne t'inquiète pas, les gens sont au courant de la situation, ils ne vont pas te demander la lune, mais une bougie pour éclairer le livre qu'ils sont en train de lire. Et toi, tête baissée, sans te fixer aucun faux programme, tu vas continuer à faire ce que tu sais si bien faire, insuffler la vie aux poètes affamés, aux peintres démunis, aux musiciens rêvant d'une salle de bal. Garde le geste quotidien, celui qui t'a permis de faire surgir des métaphores rutilantes au bout de tes doigts. Fais ce que tu peux pour faire connaître leur travail au reste du monde. Et mets en chantier une renaissance culturelle. Tu te souviens de Harlem Renaissance? Notre pays est une terre sèche qui a besoin d'une farinade pour faire surgir le printemps. Car, comme dit ton écrivain préféré Jacques-Stéphane Alexis, les peuples sont des arbres, ils fleurissent à la belle saison. Dans un contexte où nous avons l'impression tous les jours que nous perdons pied, il est essentiel d'identifier les liens, de les nouer, de les renouer, d'apprendre et de réapprendre les uns des autres. Et la culture est ce vaste territoire à la fois de révolte et d'apaisement où nous pouvons envisager de construire pour tout le monde, de réunir tout le monde.
Je vous promets d'investir toute ma personne et d'exiger autant de mes collaborateurs pour faire dès aujourd'hui ce qui était impossible et impensable hier. Heureuse année à mon ami l'homme. Heureuse année à ceux qui se cherchent et ne se trouvent pas encore. Heureuse année aussi à ceux qui ont trébuché dans le chemin difficile. Heureuse année quand même à ceux qui ne croient à rien, même pas à eux-mêmes. Heureuse année, bien sûr, à tous ceux qui souffrent, luttent, espèrent et croient toujours. Journée lundi 17 janvier 2022, à LNTV était questionné. Plusieurs personnes qui ont passé sous place Chan Masla dans l'idée pour connaître position yo sur comment yo concevoir l'organisation carnaval Anessa face à l'insécurité qui persiste pendant Vallée Terre. Plusieurs passants te répondent question Nelika Alexis et puis Franz Picard. Nous invitons suivre. À propos du carnaval 2022, nous-mêmes, peuple Chan Mas, nous n'avons pas envie de ce carnaval 2022 avec le Premier ministre qui est là. Parce que il y a trop d'insécurité dans le pays, il y a trop de kidnapping dans le pays, il y a trop de problèmes dans le pays. À savoir que nous décidons nous ne pouvons pas collaborer dans le carnaval avec PM Ariel Henry. Le pourquoi? Parce que monsieur ne prend aucune mesure pour stopper le kidnapping. Il ne prend aucune mesure pour stopper l'insécurité qui fait rage dans le pays. Imaginez bien, nous sommes des jeunes militants conséquents dans Chan Mas, qui travaillent, qui bataillent, qui devraient pour nous être capables de vivre une vie meilleure. Mais à l'aide de l'insécurité, nous venons coincer, nous venons embarrasser, nous venons débousoler, à savoir que nous par contre qui c'est pour nous relayer tellement insécurité a fait rage dans la société. Nous-mêmes dans la FMBB, Fédération Masse Populaire Bel-Air, journée aujourd'hui, nous dit nous pas un carnaval là possible pour fête. Parce que pour le carnaval à fête, il faut mettre sécurité dans le pays. Il faut que tu aies une bonne sécurité. Parce que si les gens sautent dans le carnaval, ils prennent la caille. Est-ce qu'il y a une sécurité avec eux qui peut mener au la caille? Non. Eh bien, c'est comme si son paquet. Son paquet. C'est comme si on prend comme un paquet patate tisoteille à petit prix à sardine. Yo prend comme ça pour y aller périr. Parce que pas que yo pas de carnaval, on peut pas mourir grand, on peut pas manger. Même journaliste pour diable, c'est parce que yo ont force pour faire travail là, yo résilient, même tout. Gardez les sorti. Prends moun yo pour faire moun yo parler, yo même pas même un goût de la caille pour rentrer non. Pour diable. Et puis leur a gardé pour nèg du carnaval. Oui, nous connaissons comme carnaval là déjà. Chaque année il est là. Mais comme carnaval là pour qui sont pas prendre pour aider les gens qui ne travaillent pas, les marchands, les gens qui ont dormi, tout devant l'hôpital général, qui ont dormi tout ici à tout le Chan Mas. Pour qu'ils ne soient pas comme ça, ils distribuent pour aider les gens. Nous avons un usurpateur de titre qui c'est Ariel Henry, qui est président et premier ministre en même temps dans notre pays, qui ne peut pas passer devant aucun parlement, qui a fait tirer ce mandat, un président, ancien président dictateur criminel qui mourit. Pour journée aujourd'hui, nous entendons Ariel former commission pour aller faire carnaval. Nous connaissons à qui titre et à qui qualité, à qui morale pour un docteur charlatan comme Ariel Henry pour aller faire carnaval. Dans quel pays? Est-ce que le pays est prêt? Est-ce que nous sommes beaucoup prêts pour faire carnaval? Non, du tout, nous sommes beaucoup prêts. Là, pour la Caïmouin, qui est la 3e circonscription, qui a 66 quartiers là-dedans, actuellement là, qui est déséquilibré. Là, pour Robert, Babel, toute la journée, nous avons mouru. Là, pour base 400 Maozo, toute la journée, nous avons mouru, nous avons kidnappé. Et pourtant, on charlatan, on docteur méchant criminel, Ariel Henry, Dieu libre pour faire carnaval. Le peuple n'a pas parlé avec nous. Nous-mêmes, jeunes garçons, jeunes filles, qui représentent plus que 80% de notre société. Est-ce que nous-mêmes,
gens qui vivent dans la crasse, qui vivent dans l'insécurité précoce, qui vivent dans une vie infernale comme ça, n'a pas accepté un dictateur, un fauteur de troubles, un usurpateur de titre comme Ariel Henry a glissé dans la boue pour nous danser sous misère. Ariel Henry est un zombie, il va sur lui. Je ne sais pas si c'est la chambre là le prend ou bien c'est dans le cimetière là le prend qui c'est zombie carnaval. Je dis Ariel Henry, depuis avant tout, où tu as volé l'argent qui n'est pas justifié, où tu as fouillé mon enquête c'est toi prendre. Comme ça besoin prendre pas même besoin de mettre bagarre carnaval. On paye pas de sécurité pour mettre bagarre carnaval en tête. Est-ce que carnaval ça que on fait c'est combinaison à faire pour kidnapper tirer moun qui était sous béton yo. Est-ce que c'est combinaison à faire les carnaval ça tout pour les moun a tourner la caillou pour fusiller yo. Et m'a dit Ariel, si troupe sont mettez à voler comme tu commencé voler dans caisse état, voler comme ça bien Ariel Henry. Bon mon samedi et m'a dit tout. Ariel Henry ensemble des batailles que Chan Mas fait, on connaît déjà. Message que m'a envoyé ba ou. Restement de la fini 7 février 2022. Sans bruit sans compte, qu'on dit camarade me dit là, ou mettre prendre clé mettez en bas barrière en bas porte parler pour nous. Parce que dans jour cap vinn là yo, ou mettre acheter dans quoi voler dans caisse état tout. Ou mettre acheter doum, acheter bokit, acheter cuvette, acheter galon parce que l'eau chaîne massa pour descendre sous. Amis téléspectateurs, c'est mon troisième pause là, restez branchés pas déplacés. Merci d'avoir toujours été branchés, amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause là, mais reste information. Biomédiation et la vulgarisation au PC commémoré jeudi lundi 17 janvier 2022 à journée Martin Luther King en baptême poursuivant la lutte du docteur Martin Luther King Jr. pour le respect des droits humains. C'est une occasion pour protecteurs citoyens, Maître Renan Edouville, féliciter club jeunes protecteurs citoyens pour l'initiative qu'ils prennent pour marquer journée ça ensemble avec OPC pendant le profiter, expliquer l'importance des droits monde dans un pays et puis fait éloge quelques dans défenseur droit moun sa yo. Invite à suivre un bout dans discours protecteur citoyen Renan Edouville dans micro René Aristide et puis France Speaker. En ma qualité de protecteur du citoyen et de la citoyenne, je voulais d'entre Dieu présenter mes plus vives félicitations au club jeunes protecteurs et protectrices d'avoir pris l'initiative de commémorer cette journée consacrée au docteur Martin Luther King. C'est une très bonne initiative, c'est une initiative louable et nous sommes avec vous, mesdames, messieurs, les jeunes protecteurs et protectrices du citoyen. On est aussi heureux du fait que vous avez accepté d'associer volontairement le bureau central de l'institution à cette initiative que vous avez vous-même prise pour mettre l'accent sur l'importance et l'implication des jeunes dans le domaine des droits de l'homme. Aujourd'hui, il faut dire que les luttes de droits humains ou les actions menées en faveur des droits humains dans une zone, dans un pays ou dans une région n'ont pas de frontières. Les défenseurs des droits humains ne luttent pas pour eux-mêmes ou pour leur pays, mais pour l'humanité tout entière. Car la question des droits de l'homme, eh bien, c'est un patrimoine commun, si je dois reprendre les propos, le représentant qui est là le sait pertinemment très bien, pour reprendre les propos d'un ancien secrétaire général des Nations Unies, le Ghanéen Kofi Annan, qui avait dit que les droits de l'homme constituent un patrimoine commun. Donc cela veut dire que les défenseurs des droits humains ou les militants des droits de l'homme luttent
de préférence pour l'humanité tout entière. Les causes qu'ils défendent sont le plus souvent des causes de toutes les générations. Voilà pourquoi, dans bien des cas, ils deviennent des personnalités du monde, des personnalités de l'humanité tout entière. Et à titre d'exemple, la liste est longue, je n'aurai pas le temps de citer beaucoup de noms, mais ce matin, je voulais par exemple citer un certain René Cassin, qui a joué un rôle fondamental dans la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est le corpus juridique en matière des droits de l'homme, document adopté par l'Assemblée générale des Nations unies. Je pourrais aussi citer chez nous un grand homme, un grand patriote, Anténor Firmin. Vous le savez, chers amis, vous qui êtes dans la salle, avec son ouvrage, son fameux ouvrage de l'égalité des races humaines, il a défendu la cause des Noirs à travers le monde. Il a beaucoup aidé les pays africains par rapport à cette lutte. Puis le maître Griffon Boulogne Petit a rappelé véritable bataille contre la ségrégation raciale Dr. Martin Luther King te mené depuis son lié influence Dr. Martin Luther King te gagné dans décision la Cour suprême États-Unis te prend pour déclarer une série de lois sur ségrégation raciale là inconstitutionnelle. Maître Griffon Boulogne Petit a apporté plus de détails dans le micro René Aristène et puis Franz Picker. C'est un grand plaisir aujourd'hui pour nous participer dans la commémoration journée de Martin Luther King. Nous connaissons journée ça lui-même qui a une pile importance. Et il y a un pile bagaille nous capables de souligner à l'occasion de journée ça. Tout d'abord, journée ça a rappelé nous mouvement pour les droits civiques aux États-Unis. Donc mouvement ça c'était contre ségrégation raciale. Nous connaissons ségrégation raciale là. Il était créé une séparation entre monde noir et puis blanc. Dans les lieux publics, dans l'université, dans l'école, tout côté passo capable d'observer séparation ça. Journée ça a fait nous songer tout que Dr. Martin Luther King, que était surnommé apôtre de non-violence, il était dirigé une lutte sans violence aux États-Unis contre ségrégation raciale. Et lutte ça a été produit des effets positifs. Et dans l'année 1964, il était recevoir un prix Nobel, il était bien mérité prix Nobel ça. Journée ça permet de nous connaître tout, même gens avec Pasteur King, que nous sommes capables d'opter pour une forme de lutte sans violence dans le pays d'Haïti. Et nous avons présenté les revendications. Journée ça a rappelé nous que ça y aurait le racisme, les besoins d'ignorance pour l'exister. Mais avec lutte sociale, avec triomphe de la connaissance scientifique, il y a quelques conceptions racistes qui commencent à changer. Protecteur à ce dernier, nous avons Anténor Firmin qui font un travail extraordinaire, qui te bat une réponse bien argumentée, une réponse rationnelle à Arthur de Gobineau. Il y a un paquet l'autre encore les écrivains de la négritude qui étaient déjà fait effort. Nous ne pouvons pas oublier Cheikh Anta Diop, historien anthropologue qui fait gros travail. Je ne pas dire pour mettre en valeur, mais je dis pour révéler connaissances scientifiques, pour montrer que le monde n'est pas inférieur à blanc. Bien, Dr. Martin Luther King lui-même a posé des actions que je vais souligner pour nous, les plus importantes. Dr. Martin Luther King, pasteur, théologien, il a un diplôme tout dans la sociologie. Il était un grand lecteur de Gandhi. Il y a un monde qui t'a prôné pour revendiquer sans violence. C'était un grand lecteur tout de Henry David Thoreau, un théoricien de la désobéissance civile. Eh bien, Martin Luther King, il était porté solidarité à Rosa Parks. Nous connaissons lui-même, c'était, nous avons rappelé nos histoires, c'est une femme noire qui était refusée de lever par un blanchita dans un bus. Et ça s'est passé 5 décembre 1955. Qui ça Martin Luther King fait? Il était dirigé un boycott contre le système autobus à Montgomery. Donc, boycott ça a duré 381 jours.
tout nous a été décidé en tant que groupe qui constituait 40% de population urbaine pour ne pas monter bus. Et vous avez fait 381 jours, vous n'avez pas monté bus, là vous avez travaillé, vous avez sorti, aller à pied. Je ne t'annonce la gratitude aux amis téléspectateurs, direction départementale, ministère commerce ainsi de dit week-end passé dans plusieurs produits expirés et saisis dans divers supermarchés dans la ville au Caille. Directeur ministère commerce Couvlis Events regrette qu'il y a un pile responsable supermarché qui par jamais prend mesure pour suspendre vendre produits expirés dans le business. Correspondant nous dans site Richemont Joseph pour plus de détails. Nous avons marché jeudi, nous avons cadre pour nous faire brûler des médicaments et des produits avariés répertoriés dans les pharmacies et dans les markets et supermarkets de la ville des Cayes parce que nous avons une opération santé fait dans l'année fin année 21, mais le temps nous pas gagné et toutes compétences réunies pour nous faire et brûler ça. Jeudi, nous décidé. Nous venons marcher jeudi, nous brûlons les produits parce que c'est ça la loi dit. Lorsque vous faites une inspection, vous saisissez les produits avariés, vous avez déféré et vous ne serez pas devant le tribunal et puis les produits devaient être détruits et avec la présence d'un juge de paix et qui est à gauche et puis un inspecteur du ministère du Commerce. Nous avons continué à faire inspection dans la maquette, dans la pharmacie, dans le supermarché pour nous toujours un contrôle est-ce qu'il y a un produit avarié ou non parce que les commerçants sont très réticents pour détruire produits avariés ou bien pour mettre dans le cas de liquidation. Parce que même loi ça tout libère aux possibilités lorsque 3 mois avant date d'expiration produit au cas passé dans la liquidation. Or yo même pas jamais arrivé à faire ça, ils préfèrent quitter et même faire maquillage, faire falsification et de date sous produit. Dans ce sens, nous-mêmes, comme nous sommes toujours très vigilants, nous sommes toujours armés, inspecteurs et d'outils nécessaires pour être capables d'arriver dans le supermarché, aller dans la pharmacie, dans la market pour détecter les produits avariés et puis pour passer à la phase de destruction. Nous avons les médicaments, nous avons les cornflakes, nous avons les laits, l'huile, nous avons un paquet de produits là. Nous passons toutes les maquettes, alors à dire vrai, il y a des maquettes qui respectent les têtes, il y a tout qui ne respectent pas les têtes. Nous avons classifié comme des récidivistes parce que à plusieurs reprises, nous sommes obligés à faire des recommandations à eux. Mais il y a tout, nous passons une seule fois, ils respectent les têtes, nous n'avons pas de produit avarié là-dedans. Si vous avez un produit avarié, vous avez retiré sur l'étagère, vous mettez dans un espace emboîté pour jeter. Bon, comme nous passons à temps, nous saisissons. Et puis nous passons à la phase de destruction. Une opération ça périodiquement. Parce que nous ne pas regarder si c'est chaque 15 jours, si c'est chaque 8 jours. Parce que, pas oublier, moi j'ai 5 inspecteurs pour 19 communes. Cela veut dire que même si, ce n'est pas une seule maquette qui gagne par commune, ou gagne plusieurs petits marchés, ou gagne plusieurs pharmacies. Okay. Au cas seulement, il y a plus que 52 pharmacies. Cela veut dire que, femme d'a dit, 52 jours. Même si je prends une par jour. Bon, je prends 3 par jour, 4 par jour, mais quand même, aurait étendu le nombre de jours que ça est capable de faire. Et il y a des produits arrivés, c'est dans 3 mois encore, ils arriver à date d'expiration. On ne peut pas saisir le qu'on y a. Obligé qu'on a fait un suivi sur lui pour regarder est-ce que le produit sorti là, il est toujours sur l'étagère. Pour finir, les amis téléspectateurs, blogueurs plateforme leader organisé une conférence débat sur le thème l'importance de lecture dans la vie professionnelle. Plusieurs établissements scolaires dans la ville répondent présents dans la conférence. Linda Evangeline, directeur organisation Sakwe, si ancien yo pas utilisé écrit, je dis à gain pile nous pas tap jamais qu'à comprendre. On suit un bout dans déclaration li dans micro correspondant nous dans Nord et Kodada pour Island TV. Voltaire, si nous essayons de définir ça, nous capable ouais tout aspect côté
c'est ça qui gagne c'est plot plateforme idée organisée que moi-même c'est directeur leader qui lancé activité ça qui c'est une conférence que n'a fait sur l'importance de l'écriture dans la vie professionnelle. Étant donné que c'est un ensemble d'élèves de terminale qui vont aller dans l'université, qui vont entamer une vie professionnelle très bientôt, donc les commencer à travailler avec eux pour connaître comment on capable de et pour connaître que c'est pas seulement d'en parler, c'est pas seulement d'en faire des débat, mais on est capable d'écrire pour dire ça au senti. On est capable d'écrire tout pour faire passer les revendications qui ont gagné et que l'écriture là lui-même est capable d'aider à valoriser tête, valoriser ensemble de culture qui gagne dans le cap haïtien. C'est interprétant, c'est Gatti Chéri, tu as supposé qu'il y a un Bocalex qui est en France qui n'est pas capable de rentrer aujourd'hui et pour viser Meloveski qui s'est étudié en droit dans l'université ou bon, oui, il est capable de porter un ensemble de couches pour étudier au comment. C'est lorsque on commence à comprendre qu'à travers l'écriture, il est capable de vendre tête au niveau international. J'ai un Bocalex fait, j'ai Daniel Afrique fait, j'ai un ensemble de monde fait. Yo même yo capable de faire tout. Moi-même comme yo écrivain qui sous l'échelle nationale là et très bien capable international et en tant que diplomate, lorsque m'a étudié, m'a comprendre un ensemble de bagages que ancien t'a dit aujourd'hui à qui là toujours et si on était seulement dit n'en parler, il pas capable comprendre la réalité. Alors c'est dans la perspective ça que l'a invité pour comprendre qui est important ça lorsque et actuellement là nous gagnons Kaifra qui là, nous gagnons collège Belangelot, nous gagnons collège Saint-Esprit qui là, nous gagnons Alexandre Soumar-Fils et un pilote d'école de même là et sans côté l'autre. Bon, nous avons fait invitation avec 6 écoles. Mais actuellement nous gagnons seulement 10 ou 12 écoles qui répondent avec 5 élèves par l'école. Voilà, amis téléspectateurs, nous venons un moment pour nous mettre un bout de journal là pour jeudi. Mais avant de nous aller, quittez-nous rappeler tout le grand point. Ancien sénateur Joël Joseph qui est impliqué dans l'assassinat. Ancien président Jovenel Moïse, jeune arrestation dans le pays Jamaïque, matin samedi 15 janvier 2022 avec 3 autres personnes qui étaient accompagnés. Après la police a brusqué depuis un bon bout de temps, ancien parlementaire qui était mis costume marron sous lit depuis après la mort président Jovenel Moïse dans la nuit 6 pour l'ouvrir 7 juillet 2021. Berthaud Dorsey installé lundi 17 janvier 2022. Le directeur général du ministère de la Justice là, Maître Jean-Falia Basler, pendant le profiter rappelé principal rôle c'est pour orienter le ministère dans un bon port. Nouveau directeur général là, dans le cadre de présentation discours, nouveau directeur général du ministère de la Justice et de la Sécurité publique là, Maître Jean-Falia Basler, fait connaître qu'il pas le travail pour le ministère prestige li prédit dans tête coulée avec l'autre collaborateur. Le ministre Ariel Henry procédé à l'installation écrivain Émilie Prophète Milsé comme nouveau ministre qui tient à communication après arrêté qui était nommé dans la date mardi 11 janvier 2022 dans le journal Le Moniteur. Dans le moment cérémonie d'installation, le ministre sortant Ariel Henry félicité le nouveau ministre et puis le rappeler toute obligation capitaine. Direction départementale ministère commerce SID mettait diffé week-end passé dans plusieurs produits expirés saisis dans divers supermarchés dans la ville Okaï. Directeur ministère commerce là pour visa event regrette qu'il y a un pile responsable supermarché qui pas jamais prendre mesure pour suspendre vendre produits expirés dans le business. C'est ensemble pour ça yo ak un pilote qui était développé, faites brancher télévision à l'NTV pour la programmation. Bon midi et bonne semaine tout le temps.